Tu as plus de 25 ans, homme ou femme que tu sois, alors cette vidéo est faite pour toi. Écoute-la attentivement, je t'invite même déjà à l'enregistrer parce que c'est d'ordre fondamental, non seulement pour ta peau, mais aussi pour ta santé. Ici, je vais te parler des actifs fondamentaux qui doivent faire partie de ton quotidien, qui doivent faire partie soit de ta routine skincare, soit de ton alimentation. Tout simplement parce que ce sont des actifs qu'on appelle les anti-âge. Donc, eux, ils viennent sur ta peau, bien sûr ton organisme, lutter contre le vieillissement de la peau, lutter contre les rides, lutter contre les cernes et les ridules. Donc, toi, à partir de 25 ans, même si tu n'as pas encore ces signes-là, il faut déjà considérer que forcément dans le futur, tu les auras. Il faut déjà anticiper. Ça, c'est une vidéo à titre préventif, c'est-à-dire les filles de 25 ans, les hommes de 25 ans et plus, sachez que vous devez déjà intégrer dans votre quotidien ces actifs dont je m'en vais vous présenter. Il s'agit nul autre que de ces deux produits-ci, de ces deux actifs. Le plus important ici, ce n'est pas les produits, mais les intrants-ci. Un, le collagène, deux, le rétinol. Le point en commun entre les deux, c'est que ce sont des anti-âges. Leur point en commun, ce sont des anti-âges. Les deux permettent de lutter contre le vieillissement de ta peau. Mais la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce que chacun d'eux agit? Le collagène, tu le prends, c'est bien. Est-ce que tu sais comment il agit sur ta peau? Le rétinol anti-âge, tu le prends, c'est bien. Mais comment est-ce que tu sais qu'il agit sur ta peau? Aujourd'hui, je vais t'expliquer la différence fondamentale entre les deux et pourquoi est-ce que tu devrais absolument les intégrer tous les deux dans ta routine quotidienne. Bon, voilà, j'ai fait un schéma pour t'expliquer la différence fondamentale entre le rétinol et le collagène. Dans le sens où, comme je t'ai dit, le point en commun qu'ils ont, ce qui sont des anti-âges, ils luttent contre le vieillissement de la peau. Maintenant, je vais te présenter sur le graphe comment chacun d'eux agit. Je me permets de me mettre comme ça pour te l'expliquer. Le rétinol, comme tu vois là, enfin, le collagène de base que notre organisme produit à 25 ans. Comme tu peux voir, 25, 26, 27 ans, ça peut varier. Tout dépend de ton hygiène quotidienne. Si tu fumes, si tu bois beaucoup les boissons gazeuses, ton taux de collagène peut décroître un peu plus vite que quelqu'un une personne qui a une hygiène de vie un peu plus saine. Donc, je t'ai mis 25, 26, 27 ans, donc ça varie. À partir de cet âge-là, avant cet âge, tu as 100%. À partir de cet âge, ça décroît. La courbe que tu vois en bleu là, c'est la courbe de décroissance du collagène que ton organisme produit. Cependant, quand tu utilises le rétinol dans ta skincare routine, qu'est-ce que le rétinol fait sur ta peau? Ça booste la production du collagène. Donc, au lieu que si tu commences à utiliser le rétinol à partir de 25 ans, tu vois que la courbe en bleu, c'est quand tu n'utilises pas le rétinol. Dès que tu intègres le rétinol, tu passes ta courbe de production du collagène passe plutôt en celle en noir. Donc, ça décroît, mais ça décroît moins vite. Donc la courbe est moins creuse en fait, donc la décroissance est un peu plus lente. Donc le rétinol en fait, qu'est-ce qu'il fait concrètement? C'est que le collagène qui est produit par ton organisme, c'est-à-dire la courbe en bleu, il booste ça, c'est pour ça que tu vois la courbe monte. Donc ça booste le collagène. Par contre, maintenant le collagène en complément alimentaire, ça. Les compléments alimentaires, quand vous les prenez sur votre organisme, qu'est-ce que ça fait? Ça comble ce qu'on appelle la dénivellation. Vous voyez, je vous ai dessiné la dénivellation, c'est-à-dire la différence entre la ligne de 100% et celle en bleu. Donc le vide qu'il y a à cet endroit-là, la dénivellation, là, donc ça comble le vide. Donc le collagène que tu prends, ça n'agit pas sur le collagène que tu as déjà dans ton organisme. Qu'est-ce que ça fait plutôt? Ça comble le vide, donc ça comble la dénivellation que tu vois là. C'est pour cette raison que c'est important de les intégrer tous les deux. Parce que le rétinol, lui, va venir booster, donc faire décroître la courbe un peu plus lentement. Et le collagène en complément alimentaire va venir combler le déficit que ton organisme ne peut pas rembler. Parce que le rétinol, tu l'intègres, ça booste le collagène, mais ça ne le ramène pas 100% de production. Les compléments alimentaires que tu prends, par contre, eux, ils viennent combler la différence. Si par exemple, prenons l'exemple là, que j'ai dessiné là, supposons à 50 ans par là, 45-50 ans, comme tu vois là, ton taux de collagène est à 70%. Tu intègres le rétinol. À ce même âge là, tu vas te retrouver un truc comme 80%, tu vois. Là, au niveau de la courbe en noir. Tu as 80% au lieu de 70%. Tu vois que il y a plus de collagène. Maintenant, quand tu vas combler, ce que tu auras à combler, au lieu de combler 30%, comme si quand tu ne prenais pas de rétinol, avec le collagène en complément alimentaire, tu n'auras besoin que de combler les 20% parce que ton organisme, grâce au rétinol, sera déjà à 80%. Donc voilà comment est-ce que chacun d'eux agit. Le rétinol, lui, booste en haut, c'est-à-dire il booste la courbe de production du collagène, c'est-à-dire il favorise. Or, les compléments alimentaires remblent la dénivellation. Donc voilà pourquoi est-ce que à partir de 25 ans, homme comme femme, vous devez inclure dans votre routine ces deux actifs-là. Et le collagène marron, le collagène que tu dois prendre bien sûr, il doit être marron, hydrolysé et bio, comme celui-ci là. L'avantage que celui-ci offre, c'est qu'il contient de la vitamine C. Ça, c'est mon collagène marron. Je vous ai déjà présenté ça des dizaines de fois. Très très bien, ça c'est des laboratoires Just Beauty. Et le rétinol, c'est celui-ci, des laboratoires ordinaires. L'ordinaire qui fait ceci, c'est 1%.
Retenons les squalans 1%. Si tu as une peau sensible, je te conseille de commencer à 0,5%, donc à demi %. Mais si ta peau est normale, tu peux directement aller sur 1%.